Oh, satellite za Gracie, mwana ya Rafa Bunzeki. Paix à son âme, mon père. Aïe, Debaramazu. Kokoriko, Tomo etani. Natuni bana ya Kongo, babeteli nga lisolo. Yotombo la miziki ya Kongo na mbonda nchi. Mamuna, Benoît Tishimi ozoti kate, yosobo msamalamu Benoît. Mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc dans votre émission, de votre tranche, l'émission de Tam Tam sur le net. Alors, lorsque nous avions commencé cette tranche, nous ne nous imaginions pas l'impact que nous aurions à faire cette émission. En tout cas, je voudrais remercier sincèrement les personnes qui m'ont suggéré de revenir par la voie du net pour pouvoir faire les émissions sous la chronique musicale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, de plus en plus, ce rendez-vous commence à être une nécessité et nous apportons du bien à la promotion de la musique. Merci beaucoup à toutes ces personnes, sincèrement du fond du cœur. Bonjour tout le monde, je suis M. Moubiala Bakwenezako, président fondateur de l'entreprise Decibera, qui est une agence en douane. Decibera est une agence qui œuvre dans la douane et nous sommes spécialisés en import-export, y compris les dédouanements. Nous sommes basés au Canada, plus précisément à Montréal. Nous avons également un bureau à Kinshasa et à Brazzaville. Nous prenons les marchandises de partout dans le monde et nous les acheminons en deux directions. En République démocratique du Congo, c'est au port de Matadi. Au Congo-Brazzaville, c'est au port de Pointe-Noire. Les clients qui ont commencé avec nous sont satisfaits. Notre mission, c'est d'accompagner vos marchandises et les acheminer au lieu convenu. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous à l'adresse email decibera.inc@gmail.com. Merci pour votre écoute. Au revoir. L'émission d'aujourd'hui, nous allons vous proposer en entrée d'émission donc une chanson que nous avons reçue de Nestelia Forest. Nestelia Forest qui nous revient dans cette chanson. Nous nous posons un certain nombre de questions, mais nous posons ces questions directement à Nestelia Forest parce que la chanson qu'elle vient de sortir est sous un autre label, alors que nous savions que Nestelia Forest était sous le label DND Productions. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est en autonome, nous ne savons pas, c'est des questions que nous allons lui proposer. Mais pour l'instant, elle nous propose la chanson Mukietu. On reviendra sur cette chanson tout à l'heure, ce sera la chanson promotionnelle de tout à l'heure de Nestelia Forest. Donc, comme je vous le disais, Werrason est à Brazzaville, Werrason est en séjour, pas de séjour musical, mais il est en séjour à Brazzaville. Nous vous expliquerons pourquoi et nous reviendrons sur ça. Roga Roga est toujours en préparation donc de son album, de sa chanson, pour venir peut-être remplacer Bokoko, bien pour venir seconder Bokoko. La chanson s'appelle Nzungu. Il est en train de préparer donc son Nzungu. Nous reviendrons, voilà. Ce sont là les sujets qui font notre actualité d'aujourd'hui, sans oublier que au moment où nous mettions en boîte cette émission, nous avions donc la maison de Fally Ipupa qui brûlait. Nous reviendrons sur le dossier Fally Ipupa parce que ça déferle également la chronique. Mais en attendant, mesdames et messieurs, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous propose la chanson de Nestelia Forest. Cette chanson s'appelle Mukietu. Alors ensuite, donc, Nestelia Forest dans Mukietu. Kandak binanzalie, bakut bananzalie, wala kako. Bakut babanaye, simbi hindi sake. Kandak binanzalie, simbi hindi sake. Voilà, c'était donc Nestelia Forest. C'est la question qu'on se pose. On se pose la question, on se demande comment est-ce que Nestelia Forest évolue aujourd'hui, d'autant plus que nous savons que Nestelia Forest était sous le label DND Productions. A-t-elle rompu avec DND Productions? C'est la question qu'on va lui poser lorsqu'on pourra être en communication, lorsqu'on pourra faire une interview avec Nestelia Forest. Nous avions dit en entrée que notre ami Werrason, c'est vraiment un ami, je le souligne, Werrason était à Brazzaville. Il est à Brazzaville en ce moment. Il est venu pour parrainer une délégation de sportifs qui sont venus faire des combats RDC-RC, donc des Congolais de Brazzaville et des Congolais de Kinshasa, des combats de catch. Et Werrason est la mascotte, disons-le comme ça, est la mascotte des catcheurs de Kinshasa, et Roga Roga est la mascotte des catcheurs du Congo-Brazzaville. Mais entre-temps,
En étant à Brazzaville, cette mixture entre Roga Roga et Werason donne le fait qu'ils sont en pourparlers, en préparation d'un featuring, c'est comme ça qu'on appelle ça, d'un feat entre Roga Roga et Werason. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que les deux sont des gens chauds, ils sont très forts en Wassouma. Qu'est-ce que ça va donner? Une mixture entre Roga Roga et Werason. Wait and see. Mais en attendant, tous les deux se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel et ils ont fait ces petits instants que nous vous proposons qui relatent un peu leur ambition, leur intention de faire quelque chose. Ouais, monde entier. Surtout Banakin, Banabra, surtout monde entier parce que Roga Roga, monde entier, de la forêt, monde entier. Bomoni, Bao Baebi, ma solo générique dans le monde de Tovania. Boyoka Gibino Moko Bokoko. Boyoka protéger base. C'est des bases qui sont déjà protégées. On est tous côté moyen à Roga, on a Kata Brazzaville. Keba. Quelque chose qui se prépare. Ah oui, son moto. Tu as habité après. Donc, bon, parce qu'il y a tout le monde habité. Donc, rythme, beaucoup de temps. Donc, c'est bien. Donc, il y a tout le monde habité, lui, tout ça. Mon kili. Dans solo, tout ça, tout le monde est donc, il y a du solo, moi, blender ma casse. Mais, joue tout le bien dans le si vous avez un sarabato, vous avez l'habitude à faire un canon rapide, vous avez king, vous avez boisa, vous avez vous avez venu à moi, vous avez un maï, vous avez danger. Vous avez dit, vous avez Lyon, vous avez Katina. Vous comprenez les cartes, il y a Lyon, vous avez Calamité. Danger. Ouais. Merci. Werason ne cessera de m'étonner. Je l'ai toujours dit. C'est un ami personnel. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Et il le prouve. Il le prouve parce que lui est allé voir le général Dabira à sa sortie de prison. En tout cas, Werason a fait quelque chose d'honorable simplement parce que beaucoup pensent que parce que le général Dabira était en prison pour une histoire politique, qu'elle se rapporte à tout le monde. Aujourd'hui, même la personne dont on dit qu'il aurait voulu faire un coup d'État, c'est-à-dire le président Sassou, l'a fait sortir. Pourquoi nous, artistes, nous qui sommes peut-être des amis à lui, pourquoi nous n'irons pas vers lui? Werason nous prouve le contraire parce que simplement, il est allé voir le général Dabira, il lui a rendu visite, il a fait un grand geste de cœur, comme il l'a toujours fait. Je suis quelqu'un qui peut témoigner que ce monsieur, c'est un monsieur de cœur. Ensuite donc, Werason chez le général Dabira, dans sa maison. Oh, vous voyez, mon général Dabira. Koulou tout la biso. Wazaki na biso, tant ou non son ennemi qui est ça va bien passer. Mais Dieu à confondre. Alors que c'est que nous t'aimons à l'âme, il y a un essayer de là, ça là. L'ami qui vient nous poser au séparer pour rendre visite. Minga pour le bête et tenir les champagne. Nous peut poser. Vous pouvez s'arranger à me merci. Parce que nous avons fait des miracles. Parce que nous avons fait des bateaux. Nous avons fait des bateaux. Nous avons sauvé la culture. Il y a 2 pays voisins. Nous avons dit que vous avez un souci, mais nous avons fait des grâces. En tout cas, encore une fois, vraiment, merci beaucoup pour Ounyo Salami, mon général, Minga Boulbati, en tout cas, nous sommes ensemble. Motonakati ya batu. Motonakati ya batu. Motonakati ya batu. Merci mingi. Ça va. Une photo circule, c'est là où on voit le président Macron avec Fally Ipupa à l'Élysée. Cette photo défale un peu la chronique parce que simplement beaucoup de gens spéculent, on spécule ça et là, mais il y a bien une raison qui fait que Fally a été reçu par le président Macron à l'Élysée. Comme beaucoup l'écrivent sur Internet, à l'Élysée, on traite des dossiers sérieux. Et je pense que quand le président Macron, qui est un président, s'il vous plaît, d'une république très respectable telle que la France, une république qui a des normes, quand un président Macron reçoit un Fally Ipupa dans son bureau à l'Élysée, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez sérieux à traiter, au-delà de toutes les bassesses que les gens disent.
cette photo est d'effet laconique parce que simplement, il a été reçu à l'Élysée et que à l'issue de cette empoignade entre le président Macron et l'artiste musicien Fally Ipupa, il n'y a eu aucune déclaration. Cette photo ne figure même pas sur la page officielle de l'Élysée. Alors les gens spéculent et ça y va dans tous les sens. Mais moi je dis simplement, chapeau, si Fally Ipupa est arrivé au niveau d'être reçu à l'Élysée par le président Macron, c'est que Fally Ipupa est un VIP. Il n'y a rien à dire sur ce cas-là. Mais quand on en arrive à ce qu'à l'issue de cette rencontre entre Fally Ipupa et le président Macron, on en arrive à brûler la maison de Fally Ipupa parce que simplement il aurait été reçu par le président Macron. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Fally Ipupa est un artiste. Et je vous dis tout de suite, j'ai lu quelque part sur Internet que Fally Ipupa est parmi ces personnes qui ont refusé de saluer le président rwandais simplement pour dire non à la guerre. Je ne sais pas comment aujourd'hui peut-on encore incriminer ce Fally Ipupa d'être de mèche contre la RDC. Je ne sais pas. En tout cas, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que la maison de Fally Ipupa a été brûlée sous des prétextes politiques? Fally Ipupa est un artiste. Respectons les artistes. Les artistes ont cette faculté dans certains pays d'être adulés par les chefs d'État. Or, chez nous, beaucoup d'artistes adulent les chefs d'État. Mais moi, je pense que la célébrité, c'est le propre des artistes et non des hommes politiques. Voilà, donc on laisse Fally Ipupa tranquille. Un bon anniversaire à Charité Yana. Charité Yana, c'est la fille de Rémi Ayayos. Je te souhaite, en tout cas, on ne dit pas l'âge d'une femme. On ne dit pas l'âge d'une femme. Alors, Charité Yana, bon anniversaire à toi. Bonjour tout le monde, je suis M. Moubiala Bakwenezako, président fondateur de l'entreprise Desibera, qui est une agence en douane. Desibera est une agence qui œuvre dans la douane et nous sommes spécialisés en import-export, y compris les dédouanements. Nous sommes basés au Canada, plus précisément à Montréal. Nous avons également un bureau à Kinshasa et à Brazzaville. Nous prenons les marchandises de partout dans le monde et nous les acheminons en deux directions. En République démocratique du Congo, c'est au port de Matadi. Au Congo-Brazzaville, c'est au port de Pointe-Noire. Les clients qui ont commencé avec nous sont satisfaits. Notre mission, c'est d'accompagner vos marchandises et les acheminer au lieu convenu. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous à l'adresse email desibera.inc@gmail.com. Merci pour votre écoute. Au revoir. Ce monsieur, il s'appelle Stadeboué. Stadeboué, donc, c'est la nouvelle coqueluche de l'orchestre Extra Musica. Il est soliste dans Extra Musica. En tout cas, c'est lui en ce moment qui est à la une dans Extra Musica. C'est lui qui joue toutes les sonorités d'Extra Musica. Dans Nzungu, probablement, il sera également le soliste. Ensuite, donc, Stadeboué, qui nous émerveille dans ses instants guitare. On est dans Extra Musica, Roga Roga, et en préparation toujours de Nzungu, on l'a dit,
Et on le voit, il poste de plus en plus des images au studio où il nous donne quelques petits extraits de Nzungu. On ne sait pas si ce sera la version finale, mais au moins il nous donne quelques extraits de Nzungu. Je vous propose donc cet extrait où il est en guitare acoustique. Il est en train d'interpréter une partie, probablement, de Nzungu. On ne sait pas trop, mais au moins il a la guitare en studio. Reprends là. Non, non, non. Au milieu là. Voilà. C'est bon, je pense que c'est bon, hein? C'est bon, comme ça on va rajouter, hein? On fait la symbiose des deux guitares. Les deux guitares et puis c'est bon, quoi. Alors, mesdames et messieurs, on va plonger dans quelques rendez-vous que nous avons. Des rendez-vous partent du 8 mars. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de rendez-vous, de spectacles, de concerts pour le 8 mars. Il y a également quelques albums qui sont annoncés. Donc, c'est le calendrier des rendez-vous que je vous propose maintenant. Le procureur des sons, German, agressé bang. Sa Majeure Studio. Satellite Zagazi. Pona kukanisa baibakenda ya biso bazalaki chere. Ya Jane, ya Sophie. Maman Mise, tonton Patrick. L'éternel dans mon cœur. Maman Elise Pamba, Kisi Pamba. El Botes, Papi Botena. Chinel Kinkela, acoustique. Son Excellence Christophe Mouzungu, l'ambassadeur du Congo RD à Braza. Pa Igor Igota, Yamilos. Elo Jakwala, et son business. Hello Villa Belle, Trésor que oui, Doya Papa, Ya Tessina. Ndepo ya Yalena, mon bébé Elo, ya privatibise, Junior Metali, Achille El Bash, ya Yali Dovikabia, Chilio Kwame ya Mimi, Marlene Yaka. Je voudrais saluer mon ami Kofi Olomide, qui lui m'a proposé spécialement d'écouter cette chanson. Alors la chanson de Kofi Olomide, celle qu'il nous propose, c'est la chanson Oh là là, oh là là. Il m'a proposé d'écouter Oh là là, mais quand j'ai écouté Oh là là, on est revenu un peu sur de l'ancien Kofi. Vous-même, jugez-en, écoutez, oh là là, vous allez être de même avis que moi, parce que, oh là là, Kofi revient un peu dans la tradition
de Rambo dans la tradition donc de ce qu'il était pour nous des Kofi-Fil. J'ai particulièrement aimé Olala. C'est une demande qu'il m'a faite. Il m'a dit d'écouter Olala. J'ai écouté Olala et je vous fais écouter également Olala. Le maître de double demeure, nouvelle saison. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, yakolala, pongina peka nangai, oh là là. Alors, merci beaucoup à ceux qui ont suivi. Je salue particulièrement Sosta Balada, Sosta Grand Anthony Meben, Moana Poto, ou Génère Mabika, Okomi Poto, Omoni Poto, Génère Mabika, je te salue. Je salue également mon ami Rock Alidé, Moana Crey, Moana Poto Poto, mais Moana Crey également. Je salue tous les Crayois à travers donc Alidé, je te salue Rock Alidé. Mesdames et messieurs, c'est par ces dédicaces que nous quittons ces instants. J'espère que vous avez passé des bons instants. À la prochaine. Yannick Abier, Yamamomi. Abakanae, Chine na Chine. Wapian. Godron. Président, Bichou na 3T. Papa Edonganga. Yoka lisusu satellite za Grazi mwana na yo ya suka. Ndenge azongisi bantu na bantu de la capitale. Kumbe. Ya oxygène soto nyoto. Nazi ya ngai mobali oyo akobala ngai Mama Florence Lwemba Badio Kumbe Mon général Onanga Kumbe Monsieur on va se marier Otika kokasa ngai moye